Inachevé, un podcast pour les cons par un con. Bonjour et bienvenue dans cette première semaine de 2018. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur et de joie. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'écoutent régulièrement parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, j'ai atteint la barre des 1 vue, ce qui est, disons-le, très positif et encourageant. Si on voulait voir le verre à moitié vide, il faudrait tout de même noter que cette unique vue est la mienne puisque je voulais voir si tout fonctionnait. Et ça veut aussi dire que mes parents n'écoutent pas mes podcasts alors qu'ils me l'avaient promis. Je veux dire, c'est clairement pas comme ça que je vais réussir à monétiser mes vidéos, hein. Nous sommes le lundi 1er janvier 2018. C'est un jour génial pour les obèses et les fumeurs. Parce que c'est un lundi. C'est le premier jour d'un mois et c'est le premier mois de l'année. Donc c'est vraiment un moment charnière dans la lutte contre ces vices. Le 1er janvier, c'est le lavement barité du côlon de l'esprit. Je vais entendre tout le monde dire « Ça y est, moi c'est fini. De toute façon, j'ai plus envie de m'abîmer le corps, j'ai plus envie de me faire de mal. C'est fini. Je me remets au sport, j'arrête la clope, je mange 5 fruits et légumes par jour. » Évidemment, personne ne tiendra 15 jours. Mais si on fait pas semblant d'y croire en janvier, on n'y croira jamais. Le début de janvier, c'est vraiment un moment de purification. D'ailleurs, mon horoscope me l'avait bien dit au début du mois de janvier. Je vais connaître ou bien un renouveau spirituel ou bien une diarrhée urticaire. Et j'espère bien que ce sera le renouveau spirituel. Et je pense que ce renouveau spirituel, il va passer par le dépassement de soi. C'est donc pour ça que j'ai décidé de m'inscrire au marathon. C'est vrai que, bon, je suis pas super entraîné et que je ressemble à Bambi qui apprend à marcher sur la glace quand je cours. Mais bon, il faut bien tenter quand même. Cette année, j'ai envie de devenir quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Et quand on y pense, ne pas avoir froid aux yeux, c'est quand même une expression assez étrange. Parce que s'il y a bien une partie qui peut pas sentir le froid dans le corps, c'est bien les yeux. J'ai jamais ressenti de sensation de froid ou de chaud au niveau des yeux. Et puis je vois pas comment avoir des yeux chauds ont été associés avec le fait d'oser et d'entreprendre, et pourquoi avoir des yeux froids, au contraire, avait été associé avec le fait de rien faire. Je veux dire, pour connaître une température, il faudrait que je me mette un doigt dans l'œil, ce qui est quand même assez à l'opposé de ne pas avoir froid aux yeux. Mais de manière générale, c'est assez rare que je me touche les yeux en fait. C'est même une partie du corps que je ne touche pas trop. Parce qu'autant mettre ses mains sur son ventre ou sur ses cuisses, c'est à peu près normal, on laisse ses mains au repos. Mais mettre ses mains dans les yeux, c'est pas très pratique, c'est même un peu handicapant. Ça doit être huileux ou vitreux comme sensation au toucher. Un peu comme quand on touche un blob ou Jabba le Hutt. Du coup, je me suis mis à courir sérieusement et je suis allé chez le médecin pour avoir un certificat. Et j'aime bien aller chez le médecin parce que je suis un peu hypocondriaque, ce qui fait que je me fais tester par plein de trucs et pour plein de trucs. La dernière fois, c'était le col de l'utérus. Je sais qu'habituellement, c'est plus pour les femmes, mais je voulais pas prendre de risques. Et de ce côté-là, je suis content, j'ai pas de problème. Bon, il faudra quand même que j'y retourne 1 fois par an pour vérifier, mais normalement, je suis pas un patient à risque pour cette maladie. Par contre, je suis assez inquiet du côté de ma prostate. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient touchées par le cancer de la prostate. Et j'avais du mal à prendre sérieusement un mot qui ressemble vraiment beaucoup à patate. Ce qui fait qu'instinctivement, j'imagine que la prostate ressemble à une patate visqueuse. Du coup, j'ai décidé de me renseigner sur la prostate parce que j'ai que ça à faire et que j'ai pas d'amis. Et il y a un site pour ça. Le site de référence sur la prostate, avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prostate sans oser le demander. Vous y trouverez également des goodies sur la prostate, des mugs, des t-shirts, mais aussi des porte-clés. Et le site est intitulé prostate.com, voilà, tout simplement. De toute façon, c'est un nom de domaine qui a dû être assez facile à obtenir, puisque c'est assez rare les sites web qui veulent inclure le mot prostate dans leur nom de site. Eh bien, sachez que la prostate, c'est une glande de la taille d'une prune ou d'une grosse orange qui se situerait un petit peu partout au niveau des burnes, d'après ce que j'ai compris. Et c'est cette petite prune qui fabrique un composant qui entre dans la recette du sperme. Et ce qui explique peut-être le petit goût d'alcool de prune. Et j'ai appris que non seulement la prostate sert à fabriquer le sperme, mais c'est aussi une zone érogène chez l'homme. Apparemment, si quelqu'un venait à me masser la prostate, ce serait vraiment très agréable. Le problème, c'est que la prostate, elle est à l'intérieur du corps. C'est donc un massage interne. À la différence d'un massage des épaules qui peut se pratiquer dans un parc par un inconnu ou un membre de sa famille, le massage de la prostate, c'est une affaire privée qui passe par votre scrotum et votre anus. Mais pour être honnête, et ça ne concerne que moi, même si apparemment le plaisir donné par ce massage est très grand, il y a un plaisir qui sera vraiment toujours plus grand. C'est de savoir que rien n'est rentré dans mon anus. Rien ne vaut le plaisir de savoir que rien ne va rentrer dans mes fesses aujourd'hui. Je dis rien qu'à l'idée qu'on parle de lui, je sens que mon anus se referme.
C'est un sujet sensible sur lequel je mets le doigt, mais pour moi c'est vraiment un veto le massage de la prostate qui passe par l'anus. C'est vraiment pour moi une zone à sens unique. Moi je sais ce qui a traîné dans mon côlon. Je sais ce qui se passe et j'ai pas franchement envie d'y mettre le doigt. La conclusion de ce podcast, c'est dur à dire. La conclusion de tout ça, c'est que j'ai pas envie de me mettre un doigt dans le cul, ni de me le mettre dans l'œil après.